Bonjour, bienvenue à tous. L'objet de cette nouvelle petite vidéo de ma chaîne YouTube que j'ai créée après qu'on me l'ait conseillé pendant de nombreuses années sera d'examiner la question suivante. La Wallonie, la Wallonie, pour mémoire, c'est cette région dans le sud de la Belgique, se dirige-t-elle vers la faillite? Alors quand on parle de la faillite d'une région, d'un pays, il y a toujours un sens métaphorique parce qu'on ne peut jamais parler de la faillite d'un pays ou d'une région à l'instar d'une entreprise privée. Donc je pense qu'il faut plutôt aller vers la vraie question au sens matériel du terme, qui est la Wallonie se dirige-t-elle vers la cessation de paiement? Alors, si vous êtes français et que vous me faites l'amitié de me suivre, vous devez penser, moi, cette question ne m'intéresse absolument pas. Finalement, bon, il y a le Nord-Pas-de-Calais, donc tout ça est très intéressant, mais allons à l'essentiel. Mais en réalité, la Wallonie, c'est 50% du territoire belge et elle occupe une position, donc, avec la Belgique, centrale, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, mais également de par les institutions européennes, etc., en Europe. Donc, le sort, finalement, de cette région ne peut pas nous être indifférent, quelle que soit notre situation géographique et personnel, démographique, je dirais, en Europe. Alors, la Wallonie bénéficie de l'autonomie, d'une autonomie de plus en plus large depuis un demi-siècle dans le cadre de la fédéralisation de la Belgique. Alors, la Wallonie bénéficie de cette autonomie en droit, mais c'est une autonomie qui n'a jamais été financière, parce que depuis également un demi-siècle, donc depuis 50 années, la Wallonie vit en réalité sous perfusion d'argent flamand. 6 milliards par an de la Flandre vers la Wallonie. Alors, ce sont des montants qui, en particulier si vous êtes encore une fois français, vous paraîtront finalement assez faibles à l'échelle d'un pays, mais il faut savoir que les rentrées propres de la Wallonie, donc les rentrées fiscales propres de la Wallonie, se montent à 14 milliards d'euros. Et donc 6 milliards doivent s'apprécier par rapport à la modicité, je dirais, des rentrées propres de la Wallonie. Alors c'est 6 milliards en transfert direct, c'est-à-dire de budget à budget de la Flandre à la Wallonie, mais c'est également une grande partie donc, de ces 6 milliards qui sont transférés via les mécanismes de sécurité sociale. Et donc qu'ils soient directs ou indirects, ces transferts de la Flandre à la Wallonie sont bien réels et sont à l'échelle de la Wallonie d'un montant considérable. Ce nonobstant, la Wallonie s'enfonce dans les difficultés budgétaires quasiment depuis sa création. Alors, le souci étant que, en raison d'une forme de socialisme clientéliste, comme on en trouve à toutes les époques de notre civilisation, le clientélisme en lui-même était déjà pratiqué à grande échelle à l'époque romaine, même si évidemment on ne parlait pas encore de socialisme. Il ne faut pas trop se focaliser sur les mots. Donc, ce clientélisme a considérablement, je dirais, endetté la Wallonie. La difficulté étant que le Covid est venu se surajouter à cette difficulté budgétaire latente. La Wallonie 2021-2022, c'est 14 milliards de rentrées financières et un déficit budgétaire de 4 milliards. Donc 14 milliards de rentrées, 4 milliards de déficit budgétaire. Donc, vous voyez un peu le rapport. C'est un rapport de type grec, de type sri-lankais. C'est un rapport effectivement de pré-faillite, de pré-cessation de paiement. Alors, il y a eu le Covid qui est venu aggraver tout ça, parce que les Wallons se sont très légitimement tournés vers la région pour percevoir un certain nombre d'aides, d'assistance, etc., etc. Maintenant, par-dessus le marché, il y a cette crise dantesque. Et nous allons, parce que dantesque au sens strict, parce que l'enfer de Dante, il est glacé, il n'est pas brûlant, contrairement à l'image que l'on s'en fait généralement. Et c'est effectivement dans ce type d'enfer que beaucoup de Wallons vont maintenant entrer. Alors ces Wallons se tournent bien naturellement vers la Wallonie en espérant, entreprise ou famille, personne physique, obtenir des aides. La difficulté étant que la Wallonie n'en a pas les moyens. Alors, il y a une banque qui soutient les pouvoirs publics wallons depuis très longtemps. C'était Dexia auparavant, maintenant elle s'appelle Belfius, et qui a déjà annoncé sa volonté de réduire considérablement le volant de sa collaboration avec les pouvoirs publics wallons. Ça, c'est un premier signal d'alerte, mais qui est très retentissant, s'agissant d'une banque qui est consubstantiellement liée à la Wallonie, à son histoire et au pouvoir public wallon en particulier. L'étape suivante risque bien d'être une dégradation de la note, donc de la crédibilité financière, donc de la capacité à rembourser de la Wallonie par des agences internationales. Mon sentiment étant que ce sera l'agence Moody's qui sera la première, parce qu'elle s'y intéresse de près, qui sera probablement la première à dégrader, je dirais, la note wallonne, mais ce qui aggravera évidemment le montant des intérêts à rembourser par la Wallonie. Alors, évidemment, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des réformes radicales? Il y a des pays qui sont dans des situations comparables, pays scandinaves, l'Allemagne, à l'époque de M. Schröder, mais qui a pris d'autres décisions catastrophiques dans d'autres domaines, mais qui, sur ce plan-là, a véritablement assaini la situation. En Wallonie, depuis 50 ans, nous attendons ces réformateurs. Ces réformateurs ne se pointent pas à l'horizon. Pire, il y a aujourd'hui dans les sondages, sondage après sondage après sondage, une majorité assez nette pour la gauche et pour l'extrême gauche. La gauche socialiste, clientéliste historique, et l'extrême gauche, c'est-à-dire
écolo, qui est un parti extrême gauchiste, pourrait-on dire, mais sans aucun frein. Donc là, vraiment l'extrémisme à tout vent et sur tous les sujets. Mais surtout le PTB, qui est un parti marxiste revendiqué, qui se revendique de l'héritage marxiste dans son intégralité. Ce n'est pas un parti communiste par métaphore, il est communiste au sens strict. Alors, tous ces éléments mis ensemble permettent de penser qu'effectivement, la Wallonie ne va pas se réformer de manière, je dirais, en usant de son autonomie, et que oui, en effet, nous allons nous diriger vers une cessation de paiement. C'est-à-dire très concrètement, encore une fois, qu'il y a un certain nombre de gens qui dépendent de la région wallonne, subsides, fonctionnaires et dépendances de toutes sortes, et qui seront payés avec retard, et qui ensuite ne seront plus payés du tout. C'est comme ça que cela se passe. Beaucoup de Wallons pensent que ça ne s'appliquera jamais à eux, mais pour que cela ne s'applique pas, ça supposerait que la Flandre accepte d'investir à nouveau massivement de l'argent en Wallonie, en plus des 6 milliards dont je parlais au début de cette séquence, ce qui, à mon sens, n'arrivera pas, sans compter le fait que la Flandre, en dépit de sa santé budgétaire, commence tout de même aussi à racler les fonds de tiroir pour confronter les crises successives que nous devons effectivement confronter depuis quelques années. On peut imaginer que la Wallonie, en désespoir de cause, se tourne vers le FMI, mais le FMI exigera, d'abord le FMI ne s'occupe que des États et pas des régions, à supposer qu'on fasse abstraction de cela, le FMI exigera évidemment des réformes radicales du type de celles que la Wallonie refuse d'accomplir depuis qu'elle a effectivement conquis son autonomie dans le cadre du fédéralisme belge. Alors plus créatif, on peut imaginer que la Wallonie se tourne vers la France. Il y a cette espèce de tropisme, je dirais, dans la Weltanschauung wallonne, c'est que la France, pour certains Wallons, je crois très minoritaire, mais enfin, nécessité fait loi, la France une sorte de grand dernier recours. Et alors, si on est encore plus créatif, on peut imaginer que la Wallonie finisse par se tourner vers ce pays qui aujourd'hui rachète des pans entiers d'économie nationale, de territoires nationaux quand ils sont en souffrance, et qui s'appelle la Chine. Alors ça paraîtra fantasmagorique, je rappelle que le port du Pirée en Grèce est aujourd'hui, là, historique s'il en est, dans la civilisation occidentale, est aujourd'hui la propriété du régime communiste chinois. Donc, j'espère me tromper, parce que personne ne peut souhaiter ce genre d'issue, mais mon pronostic à l'heure actuelle, en l'état actuel des informations dont nous disposons, et quand on analyse la courbe de l'évolution de la Wallonie depuis qu'elle a effectivement conquis son autonomie, est que la Wallonie se dirige vers la cessation de paiement. Bonne journée, à bientôt.